Bonjour chers élèves, je vous rencontre aujourd'hui encore une fois pour travailler avec vous le chapitre 23 de l'œuvre Athènes, de roman Athènes de Victor Hugo, qu'on est en train d'étudier avec la première année du baccalauréat. Il s'agit d'une activité de lecture que nous allons voir ensemble. Alors on va essayer à travers ce petit passage de voir ou de dégager l'impact du regard de la société sur la vie des prisonniers à partir de l'histoire du Frioche. Alors, on ne va pas étudier bien sûr tout le passage, il est très long. On va juste commencer par la partie, donc le paragraphe qui commence par « Je ne sais à quoi je pensais » jusqu'à « J'ai reculé avec horreur ». Alors, au niveau de ce chapitre, on va voir la rencontre du condamné à mort avec le Frioche. Alors, comme problématique pour ce texte, on va voir comment l'injustice de la société favorise-t-elle parfois la récidive. Et quand on dit la récidive, ça veut dire lorsque un ancien prisonnier, quelqu'un qui a déjà purgé sa peine en prison, qui sort de la prison, qui quitte la prison et qui refait ou reproduit le même crime. Dans ce cas-là, c'est un terme juridique, donc dans ce cas-là, on parle de la récidive. Alors, pour situer le passage, après avoir été transféré à la conciergerie par l'huissier, le condamné à mort fut déposé dans un cabinet attenant à celui du directeur qui va le recevoir. Donc, on est dans la conciergerie, dans un cabinet qui se situe à côté du bureau du directeur de la conciergerie. Et c'est là où le condamné à mort, le personnage principal, va faire une rencontre curieuse avec un autre condamné à mort qui va lui raconter son histoire. Alors, pour commencer, on va identifier ce passage. Il est extrait d'un roman Athènes concernant le genre littéraire. Le texte est de type narratif descriptif et bien sûr, la tonalité du passage est pathétique. Les personnages qui sont présents dans ce texte sont deux condamnés à mort. Le premier condamné à mort, notre personnage principal du roman, à côté d'un deuxième condamné à mort qu'on va appeler le Frioche. Le système énonciatif dans ce passage varie ou s'alterne entre discours et récit, c'est-à-dire qu'on va trouver la présence des deux systèmes énonciatifs dans ce passage. Il ne s'agit pas seulement d'une narration, on ne raconte pas seulement, mais il y a aussi un discours, c'est-à-dire un échange entre les personnages. Comme premier axe pour ce texte, on va étudier l'intolérance de la société vis-à-vis des prisonniers. On va prendre comme exemple, bien sûr, notre personnage, le Frioche. À partir du passage, le parcours du Frioche montre l'intolérance de la société parce qu'il est à l'origine, on va le voir, victime d'une condamnation à mort. Alors, bien sûr, quand on a l'introduction dans un texte d'un nouveau personnage, ici, on va faire un portrait. Le personnage, le condamné à mort, fait le portrait de ce deuxième personnage qui est le Frioche. Alors, on va voir que dès le début du texte, le narrateur décrit le Frioche d'une manière détaillée. Alors, je vais vous lire le petit passage qui nous offre ce portrait. Alors, il nous dit que c'est un homme d'environ 55 ans. Pardon. Il est d'environ 55 ans, de moyenne taille. Il est ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris. Un rire amer sur le visage, sale en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Donc là, c'est la partie qui résume le portrait fait par le condamné à mort. Alors, quand on dit il est âgé d'environ 55 ans, donc environ, on n'est pas sûr de son âge, mais il est un petit peu d'un âge avancé. Il est de moyenne taille, il est ridé. Alors, vous connaissez certainement qu'est-ce que ça veut dire les rides. Les rides, donc, c'est les traces, c'est les plis qu'on a sur le visage et qui sont dus généralement à l'âge avancé.
marque de vieillesse. Mais ça peut être aussi marque de la vie dure. Lorsque quelqu'un a mené une vie pénible, une vie dure, donc automatiquement, ça se reflète sur son visage et il peut avoir les rides même à un âge qui est jeune, on va dire. Alors, ridé, il est voûté. Qu'est-ce que ça veut dire voûté? Vous pouvez vous servir bien sûr de vos dictionnaires. Voûté, ça veut dire qu'il a le dos courbé. Et là, ça rappelle aussi, ça peut donc se rapprocher de l'âge de la vieillesse, mais aussi, quand on dit le dos courbé, ça montre que ce personnage, peut-être qu'il a vécu une vie pénible, il a travaillé des travaux qui sont durs, qui sont pénibles, qui ont lui fait donc courber le dos. C'est l'effet ou le résultat d'un travail qui est dur, d'une vie pénible, d'un travail donc qui fait courber le dos. Grisonnant, aussi ça renforce l'idée de la vieillesse, de l'âge avancé. Grisonnant, ça veut dire qu'il commence à avoir des cheveux blancs. Il est à membres trapus. Alors, les membres trapus, donc ce sont des membres généralement donc, qui sont on va dire, qui sont larges, qui sont aussi forts. C'est-à-dire que les membres de ce condamné, de ce deuxième frioche, donc, ils montrent une certaine force physique. Avec un regard louche. Alors quand on dit quelqu'un qui a le regard louche, c'est quelqu'un qui a le regard un petit peu pas rassurant, inquiétant, d'accord? Alors, dont des yeux gris, et on arrive à un rire amer sur le visage. Alors, le rire amer, souvenez-vous des figures d'opposition que vous avez vues avec mon collègue. Donc, rire amer. Le rire, ça exprime la joie, ça nous renvoie à un sentiment de joie. Mais quand on dit amer, ça nous renvoie à l'amertume, à la tristesse. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la figure de style de l'oxymore. Donc on a deux termes qui sont juxtaposés, mais qui ont un sens opposé. Donc déjà, au niveau de ce personnage, on a deux expressions à la fois de la joie et de la tristesse et de l'amertume. Ce personnage est aussi sale en guenilles. Les guenilles, ce sont les haillons, ce sont les loques, les vêtements qui sont usés, qui sont pas propres, qui sont déchirés. Et ces vêtements qui sont déchirés, on va trouver l'explication par la suite, il est demi-nu. Alors quand on dit demi-nu, ça veut dire que son corps n'est pas totalement couvert par les vêtements. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion? On comprend que ce personnage qui est avancé dans l'âge, qui peut-être a vécu une vie qui n'est pas confortable, il porte des vêtements qui sont déchirés, il est sale et en guenilles, donc c'est quelqu'un qui est en situation misérable. Ce n'est pas quelqu'un qui vit donc une vie normale. Je passe pour récapituler ce qu'on vient de voir. Donc c'est une description péjorative, négative, qui met en valeur le profil d'un criminel. À partir du texte, une impression négative est dégagée du regard que porte le narrateur sur le frioche. Le condamné, à la fin du texte, va devenir pâle et ses cheveux se dresser. Alors quand on dit quelqu'un qui est pâle, c'est de la peur. On peut être pâle de la maladie, mais ici c'est parce qu'il a peur de ce frioche et il a les cheveux dressés, c'est-à-dire ses cheveux donc se dressent, il a tellement peur de lui. Et il dit vers la fin du texte, « J'ai reculé avec horreur ». Donc là, le terme « horreur » déjà, ça nous explique cette pâleur, ça nous explique les cheveux qui sont dressés. Ce profil type d'un criminel, comment on va l'expliquer? On va l'expliquer par l'histoire misérable de sa vie. Parce que ce frioche, en fait, va raconter son histoire au condamné à mort qui est le personnage principal. C'est quelqu'un qui a vécu une vie tourmentée, une vie qui est un petit peu chaotique. On va le voir avec son parcours qui n'est pas normal. Alors, comment a vécu cet homme qui est âgé d'environ 55 ans? Comment il a vécu sa vie? Comment il a vécu son enfance? Alors là, on va s'arrêter, on va prendre des moments de sa vie. Ce sont des stations
de sa vie qui ont été mentionnés dans son récit. Alors, à l'âge de 6 ans, quelle était la situation de ce Frioche? Alors, il était orphelin. Et quand on dit orphelin, il le dit dans le texte, il explique par « je n'avais ni père ni mère ». Donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses deux parents, donc le père et la mère. À 6 ans, il a vécu l'abandon et le dénouement total. Quand on dit dénouement, c'est-à-dire qu'il a été totalement privé de la bienveillance, de la protection des parents. Alors il dit, on me jeta un sou, les pieds nus, donc il marchait les pieds nus, il avait les doigts tout rouges pendant l'hiver, il souffrait de la froid, on voyait mes cuisses à travers mon pantalon. Et quand on dit on voyait mes cuisses à travers mon pantalon, ça signifie que cet enfant, âgé de 6 ans, avait porté des vêtements qui étaient déchirés. Donc imaginez son portrait, le portrait d'un enfant orphelin, abandonné à son sort et qui mendie sur les routes et auquel personne n'accorde aucune attention. Je passe. Alors, à l'âge de 9 ans, quelle était sa situation? Alors, il était un voleur. Alors, il dit, je vidais une fouilleuse. Je vidais une fouilleuse. Alors, la fouilleuse, toujours chercher dans votre dictionnaire, vous allez voir que la fouilleuse, ça veut dire la poche. C'est-à-dire qu'il volait de l'argent des poches des gens. À 10 ans, il était un voyou. Alors, j'étais un marlou. Et à 17 ans, il était complètement un bagnard. Qu'est-ce que ça veut dire un bagnard? Ça veut dire un prisonnier qui a été condamné au bagne. Le bagne, c'est la prison avec les travaux forcés. On appelle ça un bagnard, c'est-à-dire un prisonnier avec les travaux forcés. Il dit dans le texte, j'étais un grinche, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Ramer dans la petite marine, ça veut dire travailler les travaux forcés. À 32 ans, alors quand on dit il a été renvoyé au bagne, à la petite marine, à l'âge de 17 ans. Alors remarquez, à 32 ans, il va être libéré du bagne. Faites avec moi un petit calcul. Alors, de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, combien d'années ce Frioche a passé dans la prison? Le calcul va donner le résultat de 17 ans, de 15 ans, pardon, de 15 ans. Parce qu'il est entré à 17 ans, il a passé 15 ans dans les travaux forcés en prison et il n'a quitté la prison qu'à l'âge de 32 ans. Vous regardez combien d'années il a gaspillé de sa vie. Alors, comment il exprime donc cette libération de la prison? Il dit dans le texte, on me donna une feuille de route et 66 francs. Alors la feuille de route, c'est la feuille donc, de la sortie de la prison. 66 francs, c'est la somme d'argent que ce Frioche a gagné en travaillant en prison, les travaux forcés, pendant 15 ans sans arrêt, c'est-à-dire chaque jour, chaque année, chaque mois, etc. Donc pas de repos et à la fin, on lui a donné juste 66 francs. Alors, bien sûr, si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que après qu'il a quitté la prison, il a voulu changer, il a voulu être un honnête homme, etc. Il a voulu travailler, mais malheureusement, on va le voir, personne n'a voulu lui apporter aucune aide. Et bien sûr, il sera obligé un jour, à cause de la faim, de voler un petit pain. Et bien sûr, il n'a pas mangé le pain, mais il a regagné encore une fois la prison avec une récidive, une deuxième récidive. Et donc, dans ce cas-là, il va être encore condamné à la prison, au bagne, la prison, donc, mais cette fois-ci à vie. Le travail forcé, donc à vie. Alors, donc, depuis l'âge de 2 ans, quand il sera donc, condamné à vie, la prison à perpétuité, donc la seule solution pour lui, c'était de s'enfuir de la prison. Et donc, il va s'enfuir et dans ce cas-là, il va devenir
il va passer du vol à l'assassinat, donc il va commencer à tuer. Il va devenir un assassin. Alors là, il dit « Je me mets à tuer pour vivre ». Donc regardez l'évolution de ce personnage, de son statut d'orphelin, d'un enfant de 6 ans abandonné, jusqu'à passer par le vol, et par la suite, il devient un assassin. Alors, la question qu'on va se poser tous ensemble, pourquoi l'auteur a-t-il cédé la parole au Frioche? Pourquoi insérer l'histoire du Frioche au sein du récit du narrateur, le condamné à mort? Pourquoi on a ces deux récits? Parce qu'au début, on n'avait que l'histoire du condamné à mort. Pourquoi Victor Hugo a jugé utile d'insérer un deuxième récit, une deuxième petite histoire au sein de cette grande histoire pour nous raconter la vie de ce Frioche, une vie qu'on a vue, une vie tellement misérable? La réponse sera donnée par notre deuxième axe, qui s'attardera sur la fonction prémonitoire du récit du Frioche. Alors, pour vous expliquer un petit peu la structure de ce texte, alors on a le passage du récit au discours. Donc, on va commencer par le récit, où le condamné, en tant que narrateur, fait le portrait du Frioche et décrit son intrusion rapide dans le même cabinet. C'est au début du texte. Par la suite, on va passer au discours, qui est un échange, c'est un échange qui va s'installer entre les deux condamnés, le Frioche, qui va se présenter comme un condamné à mort, et vous allez voir qu'il ne parle pas le même niveau de langue que le premier condamné à mort. Et après cela, on va avoir le récit dans le récit. Donc, on avait récit, discours, par la suite, on aura le récit dans le récit, ce qu'on appelle la mise en abîme ou le récit enchâssé. Alors, le Frioche va raconter son histoire au condamné. Le Frioche va devenir un deuxième narrateur dans ce texte. Et vers la fin du texte, quand il aura fini de raconter son histoire, on va revenir encore une fois au récit cadre, c'est-à-dire au premier récit. Et le retour à la première instance narrative, c'est-à-dire le condamné qui reprend la narration vers la fin du passage et il va nous décrire cette fois-ci sa réaction après avoir écouté l'histoire troublante du Frioche. Alors, ce schéma vous explique un petit peu cette mise en abîme. Donc, comme vous le voyez, on a le grand cercle où vous avez le récit cadre. Le récit cadre, c'est le récit du condamné. Et au sein de lui, vous avez le récit enchâssé, celui de l'histoire du Frioche. Donc, cette technique-là, on l'appelle la mise en abîme. Alors, le récit du Frioche, c'est aussi un témoignage authentique. L'histoire du Frioche est un témoignage authentique qui donne quoi? Il donne plus de vivacité et d'objectivité au récit. À partir de cette histoire, on va pouvoir détecter quelle était l'attitude, quelle était la réaction de cette société qu'on a dit, donc son impact, et sur laquelle donc on insiste sur l'impact de cette société sur ses prisonniers. Donc l'attitude de la société vis-à-vis du Frioche donc, varie grosso modo entre 3 réactions principales. La première réaction qu'on a vue, c'est l'indifférence. C'est une société indifférente, insouciante par rapport au sort de ce Frioche quand il était déjà enfant. Alors il dit « Je faisais la roue dans la poussière, on me jeta un sou, il avait les pieds nus, on voyait mes cuisses à travers mon pantalon, etc. » La deuxième attitude de la société est la peur. Quand il avait quitté la prison, donc la société ne l'a pas accueilli, ne lui a pas pardonné son ancien crime. Donc, il dit « je faisais peur » et les enfants se sauvaient.
quand on se sauve de quelqu'un, ça veut dire qu'on a peur de lui, il constitue un danger. C'est comme s'il s'agit d'un monstre et non pas d'un être normal. Troisième attitude de la société, c'est carrément le rejet. Le frioche a été rejeté. Les prisonniers au sein de la société sont rejetés. Ils n'ont pas de place. Ils sont généralement marginalisés d'après bien sûr Victor Hugo. Il dit dans le texte « Elle enfermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. On ferma les portes. » Remarquez le verbe fermer les portes qui se répète. Et donc là, quand on ferme la porte devant quelqu'un, ça veut dire qu'on le rejette carrément. On coupe tout contact avec lui. Qu'en est-il d'une aide possible? Alors, on fait un petit peu un récapitulatif de cette vie chaotique, de ce parcours misérable de ce frioche. Donc, il est le fils d'un condamné à mort. Il le dit dans le texte, « Je suis fils d'un bon pigre, d'un bon voleur. Mon père a épousé la veuve. » Alors, quand on dit « épouser la veuve », c'est l'argot, c'est le niveau, niveau parlé des prisonniers. Donc, épouser la veuve. La veuve, ce n'est pas une femme. Veuve, ici, épouser la veuve, ça veut dire qu'il a été exécuté. Il a été donc condamné à la peine de mort. Il était orphelin depuis l'âge de 6 ans et bien sûr, il a été condamné aux travaux forcés. Il le dit dans le texte, le bagne c'est dur, surtout à l'âge de 17 ans. Le condamné à la prison, donc il a été condamné à la prison perpétuelle et donc il dit « j'eus les galères à perpétuité ». Perpétuité, ça veut dire à vie. Et bien sûr, à la fin, il a été condamné à la peine de mort. Et il dit dans le texte, « Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur ». Le faucheur, c'est le bourreau. Pourquoi nous avoir raconté cette histoire? Pourquoi avoir inséré ce récit, donc le récit en chassant du condamné à mort? Donc là, parce qu'on cherche à susciter la pitié du lecteur. C'est pour cela qu'on a une tonalité pathétique dans ce texte. On a dit dans le deuxième axe que l'histoire du frioche est une histoire prémonitoire. Alors quand on dit prémonitoire, ça veut dire que l'histoire du frioche et aussi l'avenir de Marie. Le récit enchâssé du frioche constitue une anticipation sur la vie de Marie, la fille du condamné à mort. Si on établit une sorte de comparaison entre les deux, donc le frioche c'est un fils d'un condamné à mort, il a perdu son père à l'âge de 6 ans, Marie est aussi la fille d'un condamné à mort, elle va perdre son père à l'âge de 3 ans, ce qui nous mène à conclure que Marie aura le même sort que celui du frioche. Le récit enchâssé du frioche connote que Marie sera, comme le frioche, une victime de la peine de mort. Elle risque de reproduire le même parcours et de subir la même intolérance de la société. Alors, on arrive à la synthèse finale. La visée du texte est argumentative. L'histoire du frioche constitue un argument pour l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo critique ainsi le système judiciaire de son époque, aussi bien que la société qui n'accorde pas une deuxième chance aux criminels pour se corriger. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans une autre activité. Salam alaikum. J'espère que